Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Oroya Entretien. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune urbaine de Dubreka pour rencontrer les autorités de la dite commune. Une fois encore, bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Aboubakar Sidik Bagasouba, secrétaire général de la commune urbaine de Dubreka. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première question. Quel est l'état actuel de la commune urbaine de Dubreka en matière d'assainissement, voirie et marché? Merci madame. L'état actuel de la commune urbaine de Dubreka, vous devez le constater sur le long de l'artère principale que sur l'axe Dubreka-Bofa, que la commune a mis une ZTT, c'est une zone de tri, de transport au transfert de déchets solides et assimilés. Aujourd'hui, vous devez comprendre que notre préoccupation majeure, c'est comment éradiquer les déchets dans nos différents quartiers. Nous avons 16 quartiers. Ces 16 quartiers sont repartis en 3 zones. Nous venons de signer des contrats avec des PME. 2 zones ont été affectées, des PME qui sont organisées en coordination. Cela voudrait dire que notre préoccupation en prélude de cette saison hivernale, c'est comment éradiquer les déchets. Nous avons aujourd'hui un dispositif de décharge des déchets de 8 hectares dans le quartier Kobian, plus précisément dans le secteur d'Oyama. Notre souci majeur aujourd'hui, c'est comment évacuer des déchets provenant des ménages, trouver des points de regroupement pour relier la ZTT. Au niveau de la ZTT, il s'agit de faire le tri à un certain niveau, les déchets ou des objets récupérables, le reste on amène à la décharge de Doyama. Nous avons le souci majeur aujourd'hui de construire un pont de relais de passage. Nous pensons qu'une fois que ce pont sera finalisé, cela permettra aux véhicules ou les PME à relier directement la décharge de Doyama, c'est-à-dire des quartiers, c'est-à-dire les ménages qui sont dans les quartiers, les déchets qui viennent des quartiers, on les amène à la décharge. De la décharge, on fait le tri. Du tri, on ramène le reste à Doyama, en passant par ce pont que la commune ambitionne d'achever. Et nous pensons que avec l'effort conjugué des différentes autorités, à savoir la commune, commencer par la commune, la préfecture, quelque part l'État lui-même, pour aider la commune urbaine à trouver des camions, des lève-conteneurs. Nous constatons que nos sœurs communes détiennent des camions, des lève-conteneurs. La commune urbaine de Dubreka n'a pas de camion, n'a pas de lève-conteneurs. C'est le point nodal aujourd'hui pour nous. Si nous avons un camion, tous les dispositifs qui s'ensuivent, nous pensons vraiment éradiquer ce fléau qui constitue un mal pour nous. Sinon, une commune qui a 8 hectares pour la décharge, qui a une ZTT, qui ambitionne aujourd'hui d'achever le point de passage, un point de passage, je pense bien que cette commune doit être accompagnée. Nous n'avons pas assez de moyens. Nous avons bénéficié du concours des partenaires comme Enabel à travers le programme sanitaire 2. La commune se bat aujourd'hui pour avoir ces dispositifs. Mais comme c'est une période de transition, nous espérons que une fois que les nouveaux conseillers seront là, le nouveau maire avec une nouvelle équipe,
il prendra en compte cette préoccupation communautaire de lutter contre les déchets solides qui sont un peu partout. Voilà. Je pense que le message est déjà passé, bien qu'on n'a pas posé la question, mais vous avez lancé un appel aux autorités comme quoi vous n'avez pas de camions et vous auriez besoin des camions pour travailler effectivement comme ça se doit. Bien sûr. Comment gérez-vous l'urbanisation rapide et la construction anarchique dans la ville? Bon, je pense bien que la commune urbaine de Dubreka, au-delà de toute considération particulière, bénéficie, en tout cas le centre-ville, bénéficie d'une urbanisation, c'est-à-dire quand j'ai urbanisation, le lotissement, les quartiers sont bien lotis. Quand ça ne tienne, il y a des soucis quand même que nous constatons. En termes de politique publique, déjà nous avons un service communal de l'habitat qui suit et exécute les orientations politiques sur le plan communautaire pour ce qui concerne les constructions au sein de la commune urbaine de Dubreka. Nous nous battons dans le sens de sensibiliser les citoyens afin que les gens ne construisent pas anarchiquement. Vous allez le constater aujourd'hui sur le flanc de Mont Kakoloma, à partir de Kindiadi jusqu'au niveau de Kobian, vous allez voir beaucoup de constructions anarchiques. Nous étions avec monsieur le préfet, le colonel Abdelkader Mangué Kamara, qui n'a pas manqué de dire aux gens de ne pas construire sur le flanc des montagnes. Les chefs de quartier ont été interpellés sur ce sujet. Afin que les quartiers qui abritent généralement les citoyens qui viennent construire, ou les habitations, ou les bâtis, afin que les quartiers jouent un grand rôle dans le cadre de la sensibilisation. La commune idem, c'est pour cela, avant cette période de transition, il y avait une commission domaniale qui était là de sensibiliser les gens, de gérer les problèmes liés à l'habitation et à l'urbanisation. Je pense qu'avec le concours de la direction préfectorale de l'habitat, la commune urbaine de Dubreka ambitionne de sensibiliser réellement les citoyens. Quelles sont les actions concrètes que votre mairie a menées pour améliorer les conditions de vie des citoyens? Bon, notre mairie, déjà, la commune urbaine de Dubreka a déjà construit un marché à Koubian. On a mis 2 hangars pour les femmes. Okay. Ça veut dire que c'est un effort déjà, c'est pour permettre à ces femmes qui sont un peu éloignées là, pour que les femmes y habitent, pour faire les activités économiques ou commerciales. Nous avons pas mal de marchés aujourd'hui, en vue aujourd'hui. Tout ça, c'est pour que les femmes viennent à Plouy. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que si les femmes sont dans les conditions adéquates, les questions de précarité au niveau familial vont s'amoindrir. C'est pour cela notre effort aujourd'hui, c'est comment améliorer les conditions de vie de ces femmes. Et la commune s'est battue dans ce sens-là. Les marchés sont là. Je parle de Kobian. Il y a Tolondé aussi en vue. Toumania, il y a le marché déjà. À Simbaya, il y en a. Et tout ça, c'est pour que les gens qui ont moins de poches de pauvreté au sein de la commune urbaine de Dubreka. Alors, quelles sont les plus grandes difficultés pour collecter les taxes et financer des projets dans la commune urbaine de Dubreka? Bon, les difficultés majeures, c'est qu'il y a souvent l'incivisme chez les usagers. Les contribuables, je voudrais dire quoi.
Voilà. Et face à ça, il va s'en dire souvent qu'on a du mal à mobiliser les recettes. Et qui parle de développement parle de recettes. Quand les recettes sont mobilisables et sont mobilisées, ça nous permet de faire face à ces préoccupations communautaires. Il y a l'incivisme. Ensuite, il y a la réticence aussi de certains contribuables qui ne comprennent pas un peu comment, c'est-à-dire à qui s'adresser souvent. S'il faut s'adresser à la commune, s'il faut s'adresser à la préfecture. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas pour les rassurer? Dans ce sens, nous les sensibilisons. On les a toujours sensibilisés. C'est pour ça que nous avons des marchés aujourd'hui. Tous nos contribuables, on les sensibilise chaque fois. Ils viennent. Quand il y a un problème, ils viennent. Mais vous voyez, aujourd'hui, quand les impôts, la commune sont sur le terrain, souvent certains contribuables, ils arrivent à confondre. Ils disent, ah, mais attention, c'est la commune ou bien c'est les impôts? Bon, il faut les sensibiliser. Voilà, c'est les deux points qui nous fatiguent souvent à applaudir. C'est-à-dire l'incivisme et la réticence. La toute dernière question. Oui. À l'approche des grandes pluies, Oui. Quel est votre plan pour éviter les inondations dans la ville? Très bien. Et pas plus tard que 3 jours, nous avons convoqué les 16 quartiers. D'accord. Nous avons convoqué, on a mis un comité ad hoc. Ce comité ad hoc est composé uniquement que des chefs de quartier. Nous avons dit, allez-y, identifier les problèmes, c'est-à-dire les lieux qui sont vraiment les zones critiques là. Allez identifier les zones critiques. Vous allez me faire une proposition de sortie de crise, comment gérer ces zones critiques. En principe, le mercredi, il doit nous faire le compte rendu. Et le préfet même attend notre compte rendu. Voilà, parce qu'il y a une grande campagne d'assainissement et de curage des caniveaux qu'on doit faire. Mais au-delà du curage des caniveaux, il y a d'autres problèmes souvent qui se posent, liés aussi à l'insalubrité. Il y a d'autres facteurs aussi qui font, on a dit, bon, comme c'est vous qui gérez vos quartiers, vous connaissez mieux vos problèmes que nous autres, qui sont au niveau communal ou à la mairie, allez identifier les problèmes, allez remonter, prenez même des images, vous nous envoyez, et nous allons faire le compte à monsieur le préfet. Ensemble, il y aura une synergie d'action, comment passer et procéder à la campagne de curage et d'assainissement. Voilà. Alors, vous avez votre micro. Et ben, Enfin, à l'endroit de la population et aux autorités. Ça veut dire tout simplement que j'invite la population de Dubreka à accompagner la commune. Et une commune qui est prête à répondre, à faire de son mieux pour que cette population se sente à l'aise. Avoir un cadre de vie décent. Voir les préoccupations en termes d'investissement, les actions soient réalisées dans les différents quartiers. Nous leur demandons d'accepter d'accompagner la commune et que la commune est la maison commune. Pour elle, je parle de cette population. Aux autorités préfectorales, je le dis, pas parce que je veux parler, c'est le moment pour nous de remercier le préfet, le colonel Abdelkader Mangué Kamara, depuis son arrivée, qui s'investit de droit pour accompagner les communes, pour comprendre le problème auquel les communes sont confrontées. J'avoue que dès qu'il est informé, dès qu'il est saisi, il agit conséquemment pour satisfaire les gens. Et nous, c'est un sentiment de réconfort pour nous quand la tutelle accompagne, s'implique, nous accompagne, ça nous rassure. C'est ce que je peux dire et je prie le Tout-Puissant Allah qui guide nos pas, nous qui gérons la commune et qui guide le président de la République, qui est la paix, la quiétude sociale en Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Le prochain rendez-vous la semaine prochaine.